Et nous retrouvons Franck encore, donc de son atelier. Donc là, on va faire une petite intro. Il va nous montrer comment il fait une petite poignée. C'est ça? Ouais, une petite poignée en liège. Voilà. En liège, Histoire voilà. histoire d'animer un peu le truc. Donc voilà, on va commencer. On va faire des petites pauses et on vous montrera le process. On va essayer de vous montrer tout ça. Voilà. Allez, Et maintenant, un peu de bruit. c'est parti. Je vais mettre l'aspirateur, ça va faire du bruit. Voilà, donc un petit tour à bois pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Là, je vais dégrossir. Je vais juste dégrossir pour le mettre bien rond. Voilà, on voit que c'est flou encore là. On voit qu'il en manque. Si c'est flou, c'est que c'est pas rond. Donc on y retourne. Pardon? On y retourne. On y retourne. Donc les diamètres, tu les ajustes aussi comme ça. Les diamètres, je les ajuste Voilà, comme donc ça. après, Je les vérifie au pied à Il coulisse. y a prise, tout à fait. Par exemple, moi j'ai une petite main, il va me falloir un petit diamètre. Exactement. Là, on va faire quelque chose de standard. On va prendre un diamètre de 27. C'est quelque chose de standard en fait. Là, on est pas mal. Alors maintenant qu'on est pas mal, on va baisser la La vitesse rotation, oui. et on va commencer à poncer. Tu penses avec quoi? Papier de verre? Ouais, papier de verre, tu vois, je commence avec du 80, là c'est du 60 même. On va venir taquer dessus. Et ensuite, tu descends en grain en fait. Et puis on va descendre en grain pour avoir quelque chose d'hyper Bien lisse. hyper agréable, bien lisse au toucher. Ouais. Voilà, on va vérifier un tout petit peu le diamètre. On va voir où on en est. Le pile, impeccable. Je vais continuer à poncer en descendant les grès en fait. On va passer au 120. « 180. « 240. » Ils sont tous dans l'ordre. Ouais. Ouais, bombardé. 320. On va finir au 400. Dernière étape, je vais recouper chaque côté pour que ce soit bien droit. Et voilà. Donc voilà, la première étape, le tournage est fini, c'est ça? Voilà. Donc la suite, tu passerais Je vais le... couper la spille, comme ça on s'entendra mieux. Prochaine étape, je vais faire le léger rebouchage qu'il y a à faire, tu vois ici, là, Ouais. juste pour que ce soit un peu plus agréable au toucher.
Et je vais lui passer un saturateur dessus. Un saturateur qui va venir le protéger en fait, qui servira beaucoup moins qu'un liège brut quoi. Voilà. Et donc après je vais alaiser l'intérieur pour que ce soit pile poil au diamètre du blanc. Mhm. Et puis je vais le coller Très bien, bon, et on va voir assembler. ça. Voilà. Une fois que la poignée est finie, du coup, on passe à l'étape de décoration en fait. De décoration, des ligatures, etc. qui vont tenir les anneaux. C'est les enroulements de fil qui vont tenir les anneaux. Et puis vernissage. Alors ça se passe dans l'autre pièce, une pièce qui reste propre, qui est toujours fermée, pour éviter la poussière en fait sur les vernis. Voilà, tout Allez à voir. fait. Allez, mais on va te suivre. Hein. Allez, les mousquetaires, on va se serrer un peu, on va tous rentrer là-dedans. Ah, ben, Si. allez, ça, c'est beau. Voilà, là c'est mon matériel c'est mon tour à ligaturer en fait. J'ai une pédale dessous pour pouvoir l'activer et le faire tourner. Donc là c'est des ligatures que j'ai déjà faites. Tu vois. Là c'est des ligatures rouges, Voilà, avec rouges métalliques. Voilà. L'accroche-leur, on va dire. Avec l'accroche-leur, ouais. C'est pour une canne. Là c'est une canne qui est destinée au sharpshooting là. Le logo PHT. Le logo PHT bien sûr. Et la taille, alors là c'est à l'envers bien sûr, mais Et la longueur 2,20 m, tu vois, et puis la puissance 3080, en l'occurrence c'est ce que vaut cette canne en fait. Voilà. Et donc voilà, le placement des anneaux, que je vous ai épargné, hein, c'est des choses que je travaille beaucoup en fait, pour avoir vraiment le fil qui suit au mieux le blanc en fait, c'est très important. C'est très important voilà, et là, c'est, pour l'action de la canne. des anneaux de toute petite taille. C'est quoi cette canne? Là, c'est des anneaux assez petits, mais volontairement, parce que c'est pas une canne qui est destinée à lancer loin. C'est pour le sharpshooting, donc c'est pour les pêches avec les sons live, vous savez, que certaines doivent connaître, pour pêcher les carnassiers. Donc on jette au maximum à 30 mètres. Donc on n'a pas besoin d'une canne longue, celle-ci fait 2 mètres. Et je fais une répartition d'anneaux calibrée en fonction du diamètre de la tresse et des facultés de lancer que je veux donner, en fait, etc. Et vous voyez, les anneaux sont tordus ici. Là, ils vont vers l'avant. Ouais. J'avais vu tout à l'heure. Enfin, ils sont tordus. C'est pas les anneaux qui sont tordus, c'est que C'est la forme. les anneaux tournent autour du blanc, en fait, pour finir dessous, progressivement. Ah, d'accord, oui. Comme en Alors, spinning, je sais pas en si fait. vous allez bien le voir. Peut-être que comme ça, vous allez voir. Donc, tu pars du dessus. Et Ouais. petit à petit, ça va Ça vient tourner autour du blanc. tourner autour du blanc. Jusqu'à se retrouver en dessous, en haut. C'est ça? Attends, j'ai perdu ton blanc. Non, il est là. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle un montage spirale. D'accord, je connaissais pas ça. Alors, c'est le montage casting. Excusez-moi, casting, en fait, ça a plusieurs points positifs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer brièvement. Quand on est sur une canne casting classique, souvent on a les anneaux sur le dessus, d'accord? C'est ça, oui. Le problème avec ce montage-là, c'est qu'on a la tresse ou peu importe le filament qu'on utilise, qui va venir toucher le blanc très très souvent sur toute la longueur. En faisant un montage comme ça, on évite ce problème-là. La tresse va suivre progressivement le blanc pour venir en dessous comme en spinning. C'est un autre avantage, du coup, non seulement ça touche plus le blanc, mais en plus de ça, la canne va travailler dans son sens naturel, ce qui est très important. C'est-à-dire que le blanc a un sens qui est donné en usine de travail. C'est dû aux enroulements de carbone qui créent un point dur sur la canne. Ce point dur, du coup, en spinning et en montage casting brésilien, se trouve sur le dessous. Ça veut dire que la canne va plier dans son sens Dans naturel. ton sens. Donc bien souvent, quand on achète des cannes casting du commerce comme moi j'ai, Ouais. les anneaux sur les miennes sont tous Sur le dessus. Donc en fait, le blanc ne travaille pas comme il devrait. Il travaille à l'envers. Parce que la règle, c'est que quand on monte les anneaux sur le dessus, pour le casting, on met les pins du blanc, donc son sens naturel de travail, sur le dessus. Et du coup, l'action sera bien meilleure. Un autre point important, c'est que on peut éliminer un anneau sur la longueur. Alors, c'est pas une question de coût, c'est juste une question qu'on allège le blanc. Et à savoir que plus on charge en poids d'anneau, en poids de ligature, etc., un blanc, on détériore son animation. Donc, on utilise déjà des anneaux très légers, hein, du SIG de chez Fuji et du Torzite, Titanium Torzite de chez Fuji également. C'est les plus haut de gamme en fait qui se font. C'est des anneaux de très haute qualité. Donc ça participe à ce que l'action du blanc donné initialement en usine soit la mieux respectée possible. Donc voilà, en fait c'est plein d'avantages, vraiment de les monter comme ça.
C'est réservé beaucoup aux roadbuilders, ces montages-là. Il y a quelques cannes du commerce qui existent sur ces montages-là, mais c'est assez mal expliqué. Donc c'est pour ça que je voulais vous en Non, mais parler, c'est parce que bien, c'est très cette intéressant. parenthèse, on ne connaît pas forcément. Ouais, c'est très intéressant. Personnellement, moi, je connaissais pas. Bon, après, je suis pas un Bon, grand pêcheur. pour en revenir aux ligatures, comme vous voyez, il y a tout un panel de choix. Là, c'est une personne qui voulait un liseré doré au milieu, vous voyez, et puis une ligature rouge métallique. Ici, la personne, c'est pas fini, hein, il manque encore une couche de vernis, c'est pour ça que vous voyez les défauts, c'est normal. Là, il voulait vraiment quelque chose de très sobre, il voulait du noir. Voilà. Moi, je respecte ce que veut le client. Ici, Cécile, qui voulait cette canne-là, a voulu un petit liseré rose, en plein milieu de la ligature noire. Voilà. Tout est... C'est joli, ça. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Donc la pêche est déjà celle-là. Hein. Elle a accroché l'anneau dans le coffre à canne, donc je lui refais la ligature. Voilà, c'est ça, normal. on va dire que c'est une Ouais. rénovation. Ouais, ah, voilà. Mais j'aime bien Service travailler pour les après-vente. dames. Hein? Service après-vente. Bah oui, oui, c'est normal. Bon, j'en fais très très peu de SAV, il y a très peu de problèmes, mais de temps en temps, ça arrive qu'il y ait... Oh, mais c'est C'est bien très pour bien. celui qui vient t'acheter une canne. Il sait que s'il a un souci, il peut Il y a un revenir vrai te SAV. voir. Et Bien voilà. sûr, bien sûr, Très bien bien. sûr, c'est le but. Donc voilà, on s'amuse à faire tout un panel de décoration autour de ça aussi. Là, j'en ai pas à vous montrer. Ah si, tenez. Si, j'en ai une là. Voilà, c'est une idée de décoration. Cette canne est pour mon fils. Bon, il a un peu de chance, hein, il a son papa qui est robuteur, donc voilà. Ici, bon, il y a peut-être un peu de poussière, mais voilà, j'ai fait une petite déco en fil, en alliant le violet et le chartreux, avec les poignées en résine aussi. Voilà, il y a tout un tas de Très choses joli. qui est possible à faire. Voilà, très sympa. On le remet très bien. Très sympa. Oui.